Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des origines historiques de Noël. Cette célébration commence il y a bien longtemps, bien avant l'Empire romain. Nous voyons déjà l'origine à l'époque de Nimrod. Nimrod, le constructeur de la tour de Babel, et à cette époque, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Tammuz, fils de Nimrod, considéré comme le premier antichrist. Nimrod épousa sa propre mère, dont le nom était Sémiramis. Après la mort de Nimrod, Sémiramis affirma qu'un conifère mature avait poussé en une nuit d'une souche d'arbre mort. À chaque anniversaire de sa naissance, elle affirmait que Nimrod visiterait l'arbre à feuilles persistantes et y laisserait des cadeaux. Le 25 décembre était donc cet anniversaire. Nimrod, donc, que l'on peut appeler également le Seigneur de Noël. En Égypte également, c'est la célébration du culte du dieu soleil, Ré ou Ra, et d'Osiris, dieu de la fertilité. En Perse, c'est le culte du dieu soleil Mitra. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil Hélios et de Dionysos, également dieu de la fertilité et du vin. À Rome, bien avant la naissance de Jésus-Christ, c'est le culte du Sol Invictus, le soleil invaincu. Dans d'autres cultures païennes, le 25 décembre, qui correspond au solstice d'hiver, célèbre la naissance de dieux païens comme Attis, Bacchus, Dionysos, Hélios, Horus, Mithras, Nimrod, Perséus, Sol Invictus, Tammuz. Et finalement, cette nouvelle idole, ce nouveau dieu récupéré par l'Empire romain, Jésus, qui fut rajouté et assimilé à ces cultes païens. L'Empire romain, culture païenne par excellence, avec sa religion panthéiste, l'adoration de nombreux dieux, célébrait les Saturnales. Que sont les Saturnales? Voici ce que dit l'encyclopédie Britannica. Dans l'Empire romain, les Saturnales étaient une fête de divertissement et d'échange de cadeaux. Le 25 décembre était également vu comme l'anniversaire du dieu Mitra, le soleil vertueux. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. Ces Saturnales étaient en l'honneur du dieu Saturne. C'est une divinité, une des divinités romaines, et de peur d'être détrôné par l'un de ses enfants, il dévora chacun d'eux à leur naissance. Il préside la période qui précède le solstice d'hiver, celle donc des Saturnales. Pendant le reste de l'année, c'est un Deus Otiosus, un dieu en sommeil, dont la statue est liée par des bandelettes, dont on ne le libère qu'au moment des Saturnales. Il a été assimilé par les anciens au titan grec Chronos, le dieu du temps. Saturne est un impulseur de biens, aspect que l'on retrouve dans les réjouissances et les cadeaux des Saturnales, des fêtes de divertissement et d'échange de cadeaux. Ces Saturnales étaient considérées comme joyeuses, car elles étaient pratiquées dans l'ivronnerie et la débauche. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. La nouvelle religion romaine, fraîchement créée par l'empereur romain Constantin, a mélangé les pratiques et les croyances de la Bible avec celles occultes de son empire, et il a adopté et adapté cette fête païenne. Cela s'appelle le syncrétisme. On m'a demandé des faits. Ce que je viens vous dire sont des faits. Voici d'autres faits. Noël, par exemple, a été illégal aux États-Unis d'Amérique jusqu'au XIXe siècle, étant considéré comme elle est, c'est-à-dire une ancienne fête païenne. Vous pouvez voir sur le panneau en anglais que je traduis « Avertissement public », l'observation de Noël
ayant été jugé comme un sacrilège, l'échange de cadeaux, de célébrations, l'habillement fin et d'autres pratiques sataniques similaires sont interdites. Autre fait, au XIXe siècle, en Grande-Bretagne, Charles Spurgeon, surnommé le prince des prêcheurs, une personne appréciée par tous les protestants, les évangéliques et les pentecôtistes. C'est une référence dans ce milieu. C'est moi je dirais, un revivaliste avant son temps. Il écrit « Ceux qui suivent la coutume de célébrer Noël ne suivent pas la Bible, mais des cérémonies païennes. » Autre fait, tous les historiens et les érudits de la Bible s'accordent à dire que Jésus n'a pas pu naître en décembre. Il faisait trop froid en hiver, pour différentes raisons que j'ai déjà données dans d'autres vidéos. Plusieurs supposent qu'il soit né au début d'automne. Là, c'est la fin de l'année des récoltes, pendant la fête ordonnée par Dieu dans la Bible, nommée Sukkot, ou fête des tabernacles. La Bible est claire. Elle interdit la participation au culte païen, même si ceux-ci sont maquillés et décorés. Jérémie 10, 2 dit « N'apprenez point les façons de faire des païens. » Jésus lui-même a dit « Vous ignorez la loi de Dieu et observez la tradition des hommes. » Dans Marc chapitre 7, verset 8. Évidemment, un de mes versets favoris, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Osée chapitre 4, verset 6. Concernant certains aspects de Noël, prenons les décorations de Noël. Les décorations de Noël sont-ils dénuées de toute signification? Lesquels de ces symboles, à votre avis, sont païens? En fait, ils le sont tous. Par exemple, le hou est utilisé dans les rituels païens pour la fertilité. La décoration d'arbres est une tradition païenne de Babylone, puis de Rome, de l'Empire romain. Les cadeaux et les offrandes sont une tradition babylonienne. Le sapin est le symbole païen de la fertilité. Même les bûches de Noël, est une coutume païenne de sacrifice sur le bûcher. Venons-en au Père Noël, tellement aimé des petits et des grands. Le Père Noël est-il libre de toute religion? Beaucoup de personnes croient que le nom de Saint Nicolas se réfère à l'évêque de Nicolas de Myre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais les historiens déclarent que ce personnage est une pure légende. D'ailleurs, dans les années 70-70, le Concile Vatican II a formellement déclaré qu'aucun évêque de l'Église catholique romaine du nom de Nicolas n'avait jamais existé. En anglais, la langue la plus utilisée du monde, le Père Noël est appelé Santa Claus. Santa, dans les jeux ésotériques, est l'anagramme de Satan. Selon l'encyclopédie, le nom de Santa était le surnom pour le Nimrod, dont je vous ai parlé en Asie mineure, qui avait les caractéristiques d'avoir une longue barbe, une reine, pas la femme d'un roi, mais l'animal, sans oublier qu'il est né, comme je vous l'ai dit, le 25 décembre. Le Père Noël est connu dans notre culture comme étant éternel. Comme un Dieu, il connaît toutes nos actions. Comme un Dieu, il juge nos bonnes ou nos mauvaises actions. Il est donc représenté, sans que les personnes ne se rendent compte, comme étant omniscient, omniprésent et omnipotent. Ces qualités n'appartiennent qu'à Dieu lui seul. Les enfants prient Santa afin qu'ils obtiennent des cadeaux, des faveurs, des bénédictions, au lieu de prier Dieu. Comme j'espère vous le savez, le Père Noël, sous sa forme actuelle, joviale, obèse, a été créé de toutes pièces dans les années 30 par la société Coca-Cola pour vendre ses bouteilles de boissons.
N'oubliez pas, chers frères et sœurs, que la parole de Dieu dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Exode chapitre 20, versets 2 à 3. Dieu également a fixé des fêtes. En tant que chrétien, vous pouvez très bien dire qu'elles ne sont pas applicables vu que vous êtes sous sous la nouvelle alliance. Je ne vais pas traiter de cela. Si vous ne comprenez pas les choses de Noël, vous ne comprenez pas encore ces choses. Mais Dieu, dans Lévitique, tout le chapitre 23, a parlé de ces fêtes, les temps que lui-même a fixés, son calendrier. Le calendrier du Dieu dont vous dites être son enfant. Pourquoi vous rassemblez-vous dans le calendrier que Satan a fixé, au lieu de vous rassembler dans le calendrier que Dieu a fixé? Je vous laisse méditer là-dessus. À partir de ce jour, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Prenez vos responsabilités, priez et faites votre choix d'obéir à Dieu, de désobéir à Dieu, d'être bouillant, d'être froid ou d'être tiède. N'oubliez pas que Jésus vomira les tièdes de sa bouche. Je ne vous souhaite donc pas un joyeux Noël. Par contre, je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, et je vous dis à très bientôt. Shalom.